mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Le mois de tous les d'enjeux approche, il s'agit bien de septembre, à ce mois qui est consacré aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Avec ce match face au Soudan et au Sénégal, nous allons également évoquer le cas de Lopar à Prime après l'éjection au championnat d'Afrique des Nations. Otis Ngoma reste toujours muet quant à son avenir, en tout cas à la tête de cette élection. Emo également sera placé sur la ligne à foot avec le démarrage imminent au mois de septembre tel qu'annoncé par la Fédération congolaise de football association. Bonjour messieurs, salut mesdames, merci d'être avec nous sur la RTGA pour cette livraison sportive. Rendez-vous hebdomadaire et pour en parler, le casting prévoit la réception de GD Louis Koupa, il est journaliste et analyste sportif. GD, bonjour et bienvenue. Bonjour Sylvain, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de revenir à la maison. Je salue également tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu avoir de mes nouvelles parce que ça faisait un bon bout de temps. Exactement. J'étais un peu en dehors de Kinshasa, bien sûr. Je suis là, de retour, et toujours un plaisir. Merci. Merci beaucoup, GD Louis Koupa. On va parler des léopards. Vous êtes parmi les journalistes, on ne va pas vous appeler spécialiste des léopards, mais approche des informations liées à cette sélection de la RDC. Le mois de tous les dangers, les enjeux d'ailleurs approche, c'est le mois de septembre avec ces chocs face au Sénégal. Et maintenant, on en parle parce qu'il y a des binationaux qui vont rejoindre la tanière. On parle bien sûr d'Aaron Wan Bissaka. Comment avez-vous accueilli cette information? Parce qu'il a été aperçu il y a pratiquement 48 heures à l'ambassade de la RDC en Belgique pour l'obtention de son passeport. Qu'en pensez-vous? C'est déjà une bonne nouvelle pour nous, pour la RDC, d'avoir un joueur de cette trempe, de cette qualité, un joueur de haut niveau. Aaron Bissaka, tout le monde connaît que c'est un joueur de qualité qui a fait la pluie et les beaux temps de Manchester United. Maintenant, il est à West Ham. C'est vrai que ça fait longtemps que la RDC après lui, de Florent Ibenge, en passant par Christian Tiengibembe, Hector Cooper, tous ont essayé un peu d'approcher ces joueurs, mais bon, il a estimé qu'il n'était pas encore le moment. Et voilà, on peut tout dire, certains disent qu'il attendait encore l'Angleterre, mais bon, il est là, ce qui est important, que De Sabre a réussi à les convaincre. Il a pris son temps, maintenant il vient au moment où la RDC va jouer deux matchs très très capital. Je pense qu'il est la bienvenue, en tout cas, il est chez lui, la RDC c'est son pays, on peut tout dire pour ce qui se passe entre les Congolais et les binationaux. C'est pas qu'au Congo, hein. Tous les binationaux qui naissent un peu partout en Europe prennent un peu du temps parce qu'ils doivent aussi comprendre comment le pays fonctionne, parce qu'il peut-être qu'il n'a jamais mis les pieds en RDC, mais Bissaka, c'est vrai qu'il de temps en temps il vient ici à Kinshasa, mais venir en vacances et vivre les réalités du pays, servir les pays, les attentes du public et tout ce qui va avec, c'est la pression, donc il devra avoir son temps. Je crois qu'il a estimé que c'est le bon moment. Moi j'accueille cette information vraiment bien. Et voilà, après, on va espérer qu'il soit aussi à la hauteur des attentes, parce que lorsque vous prenez du temps, vous venez finalement, donc il faudrait forcément aussi montrer de quoi vous êtes capable. Et voilà, la RDC, c'est que Wan Bissaka, c'est parmi les joueurs sur qui on peut compter. Alors, pourquoi seulement, pratiquement au soir de sa carrière? Il a, je crois, 27 ans. Il a 27 ans, ouais. C'est vrai que c'est dommage d'avoir un joueur de cette qualité à cet âge-là. C'est vraiment dommage, mais il y a des réalités, comme je le disais, je ne le défends pas. En tout cas, il y a tout le Congolais en ce moment peut... Il risque de ne se limiter qu'à 2 cas, pratiquement. C'est la réalité, c'est la réalité. Si son avenir était tracé comme ça en sélection, on ne peut rien lui reprocher. Il y a beaucoup de joueurs qui sont venus à 27 ans, il n'est pas le seul. Il y a Joris Kaembe, il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés à 27 ans. Mais c'est la réalité parce que ils sont footballeurs, ils ont commencé leur carrière en Europe, ils sont nés là-bas, ils ont grandi, ils attendent tout ce qu'ils ont. La RDC était son deuxième choix alors? Tout à fait logique, parce qu'il est congolais certes, mais il ne vit pas au Congo, il est congolais par les canaux de ses parents. C'est vrai qu'il a vécu là-bas, il a la culture, une autre culture, il doit peut-être apprendre à comprendre le Congo. Et lorsque vous lui parlez du Congo, imagine si comme moi je suis là, je suis congolais, mais on m'apprend, bon bien on m'apprend pas, on me dit d'aller servir finalement peut-être la Tunisie ou bien l'Algérie, parce que j'ai un parent qui ça ne sera pas facile du tout. Je devrais comprendre que ça ne devrait pas être facile. Bon après, c'est quand même dommage aussi. C'est aussi je profite aussi de cette année pour interpeller aussi certains joueurs, parce qu'on ne peut pas toujours continuer à défendre qu'il voilà, déjà prendre le temps. On estime déjà qu'il y a un joueur, un footballeur professionnel qui a atteint 22 ans, 23 ans déjà à maturité, surtout pour ceux qui... Il y a Bakambu qui était tout fait tout flamme, mais qui avait accepté à cette époque-là de venir jouer pour la sélection. Tu pars d'ailleurs très loin avec Bakambu, il y a Noah Sadi qui a quel âge? 19 ans. Il a choisi déjà vraiment de l'avenir. Voilà. Je pense que ça devrait interpeller certains joueurs
il y a aussi les problèmes d'organisation de notre côté. Si l'organisation est mise en place et que l'État congolais, par le biais de la fédération, met en place des mesures, aussi des formations, on va s'éviter d'aller frapper à la porte des joueurs qui traînent encore à venir. Et lorsque vous faites une bonne organisation, vous pouvez maintenant commencer à imposer des choses aux binationaux. C'est pas imposer, mais aller parler avec un binational qui a un âge un peu correct pour rejoindre la sélection. S'il refuse carrément, vous l'écartez définitivement parce qu'il ne peut pas prendre beaucoup de temps pour finalement venir et lorsqu'il veut, donc ça c'est pas bien. Après, sur le côté sportif, en tout cas il peut apporter beaucoup, mais 27 ans, il pourra jouer 2 CAN et une Coupe du Monde. Si tout va bien, le plus important c'est marquer son époque, marquer la période. S'il vient, il marque sa période, même s'il joue seulement 2 ans et qu'on arrive à remporter la CAN, on va oublier tout ce qui s'est passé avant. Donc je pense que je vais le souhaiter en tout cas la bienvenue chez lui. Il est chez lui en RDC. Alors, dites-nous, est-ce que son arrivée ne va-t-elle pas forcément bousculer la hiérarchie au niveau de cette défense quand on sait que c'est Kaloulou qui de temps en temps est resté très régulier et que Wan-Bissaka arrive? Ça ne risque pas de bousculer cette hiérarchie au niveau des latéraux? Absolument, ça va bousculer la hiérarchie puisque lorsque vous appelez des joueurs de grande qualité, il y a la concurrence qui est là, c'est la sélection, il faut sortir le meilleur de soi-même, être meilleur que l'autre. Ils le savent, ils sont des professionnels. Lorsque tu joues en football professionnel, tu ne veux pas être mis dans un confort, voilà, moi c'est bon, j'ai la place garantie, non. Tu dois avoir la concurrence au poste et ça va te pousser à travailler encore davantage. Je crois que s'il arrivait et que les sélectionneurs des sabres estiment que c'est lui qui peut apporter un peu plus par rapport à Kaloulou, vit l'expérience dans des grands matchs, vit tout ce qu'il a comme qualité peut-être. Voilà, il y aura la concurrence, ça va se jouer en tout cas dans le détail, mais il ne faudrait pas oublier que Kaloulou a servi ses pays depuis un bout de temps, depuis la retraite de Joe Mpeko. Nous avons vu, je crois, à peu près une dizaine de latéraux droits qui se sont succédés. Il y a eu Mukoko Amale, il y a eu Jordan Nikoko, ils sont nombreux, hein. Brian Bayeye, même Peter Kioso, ils sont passés en tout cas de numéro 2 comme on l'appelle, mais personne n'a pu vraiment convaincre, à part Gédéon Kaloulou, depuis la CAN, avant même la CAN en Côte d'Ivoire, donc il a vraiment convaincu, il est sur ce poste-là. Je crois que l'arrivée des Wan-Bissaka va opposer les 2 joueurs, en tout cas sur une concurrence loyale, saine, et si les sélections estiment que je dois aligner un tel joueur par rapport à ma philosophie, par rapport à tout ce qu'il peut apporter, c'est à lui de faire le choix. Mais ça ne veut pas dire que Wan-Bissaka vienne directement occuper le poste de titulaire. Ça, il faudrait pas... C'est ça ma vraie question. Vous avez bossé totalement le parcours de Kaloulou avec les efforts qu'il a fournis. Et maintenant, il y a aussi des joueurs, vous êtes journaliste GD, qui lorsque vous les rapprochez, ils sont capables de vous dire « je viens pour être titulaire ». Surtout lorsque l'institution ne pèse pas, il y a des caprices pareils qui peuvent parfois... diviser les vestiaires, clairement. Est-ce qu'il ne vient pas en se mettant en tête que voilà, le pays a trop couru derrière moi et dès que je viens, c'est pour être titulaire? Est-ce que voilà, les sélectionneurs auront vraiment les choix voilà, de se dire voilà, vous n'êtes pas performant, vous restez sur le banc? Il y a des joueurs qui ne gèrent pas ces genres de décisions des sélectionneurs. Si l'institution ne pèse pas, ça risque de créer une scission, vous ne le pensez pas aussi? Oui, c'est très possible, puisqu'il y a des joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui ont des égos. Un joueur qui voit que moi j'ai un parcours excellent, j'ai joué dans Manchester United, je suis celui-là. Mais arrivé en sélection, il sous-estime un peu son concurrent et puis il vient imposer que je vais jouer titulaire. Ça arrive. Et puis ça pourrait arriver avec Wan-Bissaka, puisque c'est un joueur dont on ne maîtrise vraiment pas trop. C'est un joueur capricieux, d'après certaines informations. Mais je crois que c'est aussi au travail du staff technique d'avoir déjà des garanties. Ils doivent parler aux joueurs que voilà, on va te voir si l'enjeu du match demande que tu joues, tu dois jouer. Si on estime que la ligne défensive qui joue avec Kaloulou depuis un bout de temps est vraiment déjà cohérent, a des automatismes, toi tu devrais attendre. Bah, s'il ne veut pas attendre, c'est lui qui sera le perdant. S'il décide finalement qu'il ne plus revenir, bah, il est déjà congolais, il a fait des démarches administratives, donc c'est lui le grand perdant. Je crois qu'en tant que professionnel, ils doivent parler tous, les staffs techniques, le joueur, tout le monde, faire comprendre que voilà, vu l'enjeu du match, vu les réalités du Stade des Martyrs, il n'a jamais joué au Stade des Martyrs, vu beaucoup de choses, j'estime que Kaloulou doit jouer par rapport à toi, tu dois attendre. Eh ben, si c'est un joueur qui a vraiment la tête en place, il va comprendre. Mais s'il fait la tête, il commence à imposer beaucoup de choses. Là où ça peut pourrir les groupes, c'est très dangereux. En tout cas, dans ce moment-là qu'il vient, il a vu tout ce qu'on a fait. La RDC a couru après lui pendant plusieurs années. Il peut aussi se dire que voilà, je suis là.
comme le chef, c'est moi qui décide quand je joue, quand je ne joue pas, ça ne marche pas comme ça. Et si les staffs techniques arrivent à gérer cette guerre des égos, on sera encore une sélection meilleure. Mais si on n'arrive pas à gérer et qu'on se plie aux caprices des joueurs, ça va vraiment pourrir les groupes et c'est ce qu'on ne souhaite pas. Surtout pas maintenant. Alors, merci beaucoup. Ce mois de septembre, je l'ai dit dans mes prémices, c'est un mois de tous les enjeux pour la Coupe du Monde. Que faire, Gédé Luis Copa, pour éviter les deux catastrophes entre 2018 et 2023, je pense? Il faut tirer des leçons du passé déjà, parce que nous avions eu 2 éditions qu'on a ratées depuis. D'abord contre la Tunisie en 2017 ici, ensuite contre le Maroc en 2022. Donc ça s'est joué dans le détail. Dans le détail, c'est toujours lorsqu'on est sur le point de jouer notre match de vie, c'est là où se pose beaucoup de problèmes. Et le problème actuellement peut être aussi la gestion du groupe, avec notamment l'arrivée de Wan-Bissaka. Parce que nous avons travaillé depuis très longtemps, depuis 2-3 ans, avec des sabres qui a vraiment mis en place une sélection rigoureuse, avec des automatismes, même si certains joueurs ne sont pas titulaires dans leur club respectif, certains n'ont même pas des clubs en ce moment, comme Chancel Bemba, par exemple. Je crois qu'au-delà de cet aspect, il y a l'aspect groupe, les collectifs, qui s'est créé depuis un bout de temps. J'ai suivi les 2 matchs de la RDC à Orléans au mois de juin contre le Mali et Madagascar. Et sur le plan tactique, nous avions eu beaucoup de problèmes par le passé. Mais pour l'instant, là, on peut jouer un match et en tenir tactiquement. Nous avions vu le match Sénégal-RDC à Dakar, 1 but partout. Enfin, le niveau tactique qu'il y avait sur place, donc ça prouve que les joueurs ont franchi un palier. Maintenant, comment faire pour éviter les erreurs du passé? Je crois que déjà sur le plan technique, tactique, ça rassure un peu, puisqu'il y a un travail de fond qui a été fait. Il faudrait que maintenant la politique arrête de s'ingérer de beaucoup de choses. Nous le voyons souvent, hein, lorsqu'il y a un match crucial, les politiciens viendront, les tapages, des campagnes, des slogans. Des récupérations politiques. Des récupérations, tout ça, en tout cas. Avec des banderoles. Ouais. Ça frustre les uns et les autres. Pourquoi je dis cela? Parce que on connaît, on est Congolais. Une fois que les autorités se rapprochent de l'équipe nationale, les personnes qui sont autour, ça veut dire la fédération, les staffs techniques, etc. Et même certaines structures pensent qu'il y a l'argent qui est arrivé. Et ils estiment que voilà, les autorités, on va faire ceci pour qu'on prenne de l'argent. Et finalement, à force d'être frustrés, vous verrez la frustration retomber même sur les joueurs sur le terrain. On a des histoires comme ça, pour ne pas entrer dans le détail, parler de certaines trahisons, entre guillemets. Ce sont des histoires qu'on a entendues plusieurs fois. Il faudrait que cette fois-ci, les autorités essaient un peu de rester à leur place, attendre que l'enjeu, le match, se termine. Si on gagne, si on bat déjà le Sénégal, ça va être une ouverture pour la Coupe du Monde. Maintenant, les matchs qui restent là, ce n'est pas des grands matchs tellement comme ça. On pourrait gérer petit à petit, même sur le terrain, on est capable de gérer. Après, il y a une sélection aussi sénégalaise qui n'a pas perdu, qui est sur un record de 23 matchs. Qu'elle va jouer un bon match pour la qualification en dehors du pays, c'est-à-dire qu'ils vont mettre aussi toutes les batteries en marche. Absolument. Pour chercher à bien prester à l'extérieur, comme c'était le cas d'ailleurs pour les RDC. Absolument, donc ils n'ont pas perdu depuis 23 matchs, c'est le record mondial actuellement. Donc c'est la sélection qui n'a pas perdu depuis 23 matchs d'affilée, et ça, il faut prendre ça en considération. Il faut jouer notre match, ne pas nous mettre la pression. Le Sénégal, c'est vrai que c'est une nation, une des meilleures nations du continent, mais si on joue bien, calmement, comme on l'a fait à Dakar, on pourra même avoir un nul. Un nul pourrait en tout cas être bénéfique pour nous. Au cas où on gagne tout le reste des matchs, si on fait un match nul contre le Sénégal et on gagne tous les 3 matchs, on est qualifié. Donc on ne peut pas se mettre beaucoup de pression, on doit gagner. Contrairement à d'autres matchs où nous étions dans l'obligation de gagner. Cette fois-ci, nous avons 2 options, la victoire ou un match nul. Donc si on n'arrivait pas à gagner, tant mieux faire un match nul et gérer d'autres matchs correctement. Je pense que les coachs, c'est ce qu'il fait, les staffs techniques aussi, l'État congolais aussi, doit aussi apporter sa part, mais attendre, ne pas mettre beaucoup d'histoires autour de la sélection. Et jouer notre match comme tout le match d'ailleurs, sans pression. Le public va faire son travail et on espère qu'on va avoir le résultat escompté. Alors, dernière question concernant les léopards, parce que ça fait parler, cette question fait parler d'elle dans les réseaux sociaux. Est-ce que Chancel Bemba mérite-t-il encore une sélection? Sans club depuis plusieurs mois, on l'a vu jouer avec les RDC, il n'était pas aussi en dessous de la moyenne, et maintenant qu'on joue un match décisif, vous pensez que Dessa peut faire un choix fort en écartant par exemple Chancel Bemba et aller avec ceux qui ont les temps de jeu et qui ont de clubs? Parce que jusque-là, Chancel Bemba, voilà, il est toujours hors le terrain. C'est vrai que sa situation inquiète, ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas joué en club, c'est vrai qu'il joue en sélection, qu'il s'entraîne et tout, mais c'est pas la même chose
Donc en tant que professionnel, il faut régulièrement jouer, il faut avoir des entraînements d'ensemble, des collectifs qui vont avec des stratégies mises en place, des matchs, chaque match a sa stratégie. Donc c'est le quotidien. C'est les quotidiens qu'on joue, donc qui fait en sorte qu'un joueur maintienne un peu sa forme. C'est vrai que c'est inquiétant, mais dire qu'on écarte Chancel même parce qu'il n'a pas de club, je vais trouver ça quand même dangereux. Du point où c'est lui le cadre, c'est lui les capitaines, c'est lui qui incarne cette sélection, c'est lui qui... Est-ce que vous voyez dans des sélections où l'institution pèse comme le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, capitaine soit-il resté une année sans club être sélectionné? Bah oui, ça arrive. Je l'ai vu plusieurs fois d'ailleurs avec l'Égypte. L'Égypte, il y avait Ossan Hassan, le capitaine Ossan Hassan qui a fait plusieurs saisons, 2-3 saisons sans jouer en club. C'est vrai qu'il jouait en amateur, mais il ne jouait quasiment pas. Mais il était toujours capitaine dans l'équipe nationale, il était toujours là. Pourquoi? Parce qu'il connaît la mentalité équipe nationale. C'est un esprit d'équipe nationale. Chancel même est là depuis 2013, ça fait plus de 10 ans. C'est le joueur le mieux capé, il a beaucoup de sélections. Donc c'est lui l'âme en fait de l'équipe nationale. Après, je pense qu'il faudrait maintenant gérer comment il va jouer ses matchs. Parce que physiquement, il ne sera pas à 100% au point. Ça, il faut le reconnaître. Si Sébastien Desabre aura peut-être cette intuition de voir comment gérer les 90 minutes de Chancel, même sur le terrain, ça va être bien. Puisqu'il doit être là. Il doit être là. Mais au bout d'un moment, s'il presse peut-être pendant 50-60 minutes et qu'il n'est pas les Chancel même qu'on connaît, on pourrait les remplacer rapidement pour ne pas peut-être perdre le match en bout de compte. Mais c'est un joueur qui est toujours discipliné, exemplaire, qui travaille dur, qui est certes en manque de rythme en club, mais qui répond souvent, toujours présent en équipe nationale. Et moi je pense en tout cas j'espère qu'il sera là et qu'il peut-être il sera bien géré. Déjà qu'il va gérer le groupe, il va parler à ses jeunes frères, il connaît comment gérer ces grands matchs-là, ces émotions-là. Je pense que l'écarter, ça va encore frustrer. Ça va frustrer puisque voilà, il peut se dire que voilà. C'est vrai que sur le plan sportif, c'est tout à fait normal de ne pas le mettre là, mais ce qu'il représente pour l'enjeu du match, pour tout ce qu'il y a autour de cette sélection, je pense qu'il vaut mieux les garder, il vaut mieux jouer avec lui et lui faire comprendre qu'au bout d'un moment, si il ne répond pas à ça, il sera remplacé, il va comprendre en tant que professionnel. Mais je crois, j'ai toujours foi à lui, c'est l'un des meilleurs joueurs congolais de ces 10 dernières années. Très discipliné. J'espère qu'il va faire un grand match à la Chancel Bell. Merci beaucoup, GD. On en parlera toujours. Cette question des léopards, ces sujets aussi qui nous intéressent autant, surtout pour ce mois de septembre où la RDC va prester 2 fois, d'abord contre le Soudan avant de recevoir le Sénégal à Kinshasa. On descend un peu au niveau de la sélection à prime où les léopards ont été éjectés du championnat d'Afrique des Nations au Kenya. 4 matchs, 2 victoires contre 2 défaites. Otis Ngoma, toujours incapable, comme l'édition précédente, de sortir l'équipe de la phase des groupes pour l'étape suivante. Le sélectionneur de la RDC reste toujours muet, très muet d'ailleurs, sur son avenir. Qu'en pensez-vous? Otis Ngoma va-t-il être maintenu toujours à la tête de cette sélection quand on sait que c'était le cas? La catastrophe, nous l'avons vécue d'ailleurs avec vous en Algérie. Et maintenant qu'au Kenya, ça n'a pas toujours payé. On est éliminé au premier tour. La FECOFA ne s'exprime pas. Otis lui-même pense qu'il va devoir rendre compte, ce qui est normal, mais il ne s'est pas décidé de quitter la sélection. Qu'en pensez-vous, Jules Muscompa? Je pense qu'on devrait d'abord commencer à se poser de très bonnes questions. Et parmi les très bonnes questions, c'est qu'il faudrait se poser la question, est-ce que si Otis Ngoma a quitté la sélection aujourd'hui, le problème du niveau de notre football local sera résolu? Je pense que non. La réponse est non, puisqu'il y a des vrais problèmes, de gros problèmes même si on faisait partie Otis Ngoma aujourd'hui et que demain on remplacé par un autre, si les conditions autour ne sont pas réunies, l'autre viendra aussi faire un fiasco. Je pense que Otis Ngoma a vraiment des comptes à rendre à la fédération, à une fédération qui se respecte. Après l'élimination, il faudrait faire l'évaluation, évaluer, voir comment responsabiliser certains et voilà, faire des choix forts s'il faudrait décider de les virer, parce que c'est le football, comme ça, lorsque vous ne réussissez pas, il faudrait être remplacé. S'il faudrait les virer, et voilà, à un niveau, voilà, faudrait se décider, je pense que c'est le cas. Mais si la fédération estime que le problème est ailleurs et qu'il doit faire avec Otis Ngoma, mais est-ce que l'Otis Ngoma sera toujours l'homme de la situation prochainement? Je ne pense pas, puisqu'il déjà a 2 éditions, il n'a pas réussi à qualifier la RDC, ne serait-ce qu'à la phase des éliminatoires directes.
je crois qu'en grande partie, il est responsable en tant que, numéro 1. Il a dit qu'il assumait. Ouais, voilà, il doit assumer. Il est responsable de cet échec parce que c'est ça le football. Lorsque ça réussit, vous êtes le meilleur entraîneur. Lorsque ça ne réussit pas, vous êtes le mauvais. Et il c'est son travail, c'est comme ça. Donc il doit prendre ses responsabilités, comprendre qu'il a échoué avec lui et ce staff, même si les conditions autour n'étaient pas en tout cas meilleures. Nous avions vu d'ailleurs la sortie médiatique du capitaine. Du capitaine, Michel. Là, Mosé, ça m'a fait très mal au cœur de l'entendre. Déjà, Michel Mika, je le connais passé, hein, mais c'est un garçon assez réservé, il ne parle pas trop beaucoup. S'il parle, il a eu le courage de parler parce qu'il en a assez. Il est en sélection depuis 2011, toujours des catastrophes, toujours des injustices. Nous les savons, nous sommes journalistes, nous vivons avec ces joueurs, l'équipe locale. C'est toujours le cadet des soucis. Il y a toujours des problèmes de voyage, il y a toujours des problèmes de billets, des logements, des préparations. Il y a toujours des problèmes. Comparé à l'équipe première, je ne vais pas créer la polémique autour, mais l'équipe première, c'est les chouchous de tous les Congolais, même des en commençant par le président non plus. Voilà, il y a des primes colossales qui touchent, tout le monde le sait. Il y a des conditions, on ne va pas les répéter ici. Donc, ils sont vraiment mis dans des très bonnes conditions des professionnels. Et puis, c'est pourquoi on voit sur le terrain, ils donnent aussi des résultats escomptés, puisqu'ils sont mis dans des bonnes conditions. Avant, il y avait toujours des problèmes. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Wan Bissaka a eu beaucoup de temps pour ne pas venir, parce que par le passé, il disait que l'organisation posait de problème. Il a été avec les U17 en 2015. Les U17 congolais, il a joué, et puis il s'était un peu éloigné. Donc, il n'y a pas que lui, hein, il y a beaucoup de binationaux qui se sont succédés comme ça, qui déploraient toujours les conditions autour de la sélection. Maintenant, les conditions sont meilleures. Et voilà, ils ont quand même, ils réussissent aussi à faire des bons résultats, avec espoir qu'on va passer à la Coupe du Monde. Mais, contrairement à l'équipe locale, qui est vraiment rejetée, je dirais, qui est négligée, qui ne donne pas satisfaction à tout moment, il y a vraiment un problème dans l'organisation, il y a un problème dans la préparation, dans le prix, il y a toujours un problème. Et ça ne peut pas réussir. Avant, ça réussissait, on va se dire que voilà, depuis tout ce temps, on a toujours eu ces problèmes de préparation. Mais pourquoi on gagnait avant? On gagnait avant, en 2019, on a gagné le champ, parce qu'il y avait un Mazembe. L'ossature était construite par des joueurs de Mazembe. Nous connaissons le Mazembe à l'époque avec toutes les conditions mises en place par le président du club. Et en 2016, c'était l'ossature carrément de 20 clubs. De Florent Ibenge qui a joué la finale de la Coupe du Monde. Et pourquoi en 2025, il n'y a pas eu la sélection pratiquement des joueurs basés notamment au sein des Aigles du Congo, comme c'est une équipe? C'était le cas, je crois. Sur le terrain, nous avions KMB des Aigles du Congo, Elton KMB, Matobo des Aigles du Congo. C'est fini. Et il y a des joueurs de Maniema Union, parce qu'actuellement, Maniema aussi, c'est parmi les meilleurs clubs. Il y a eu Brunel Le Fong de Maniema Union, il y a eu Ajibassia de Maniema Union, Jefté Kitamba de Maniema. Donc c'est vrai que ils ont eu les meilleurs du moment, mais les meilleurs n'ont pas les niveaux qu'avaient les anciens, parce que le football local n'est pas bien organisé. Un problème de compétition tout le temps, les championnats s'arrêtent tout le temps, il y a toujours des négociations, il y a même des complaisances des équipes qui vendent des matchs. Bref, l'organisation dans notre football pose problème. Et lorsque ça pose problème, on ne peut pas attendre que ces joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes, parce qu'ils ne prestent pas comme ils doivent prester. Donc ils sont favorisés certains, donc les conditions sont vraiment à déplorer. Et l'État congolais, j'appelle l'État congolais vraiment, pour ne pas parler de l'histoire de Barcelone avec des 44 millions, on en a assez parlé. Sur le maillot d'entraînement, je ne sais pas, hein, il y a bon nombre de supporters du FC Barcelone en RDC. Commençons d'abord là où nous vivons. Combien suivent d'ailleurs les entraînements du Barça? C'est à peu près, vous gérez la communication, ce n'est pas tous les entraînements que vous allez commencer à mettre sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, ce sont des séquences d'1 minute, 1 minute 30. Je ne sais pas comment vouloir dépenser autant de millions pour être floqué, mais plus que sur le maillot d'entraînement. Encore que c'est floqué derrière. Donc c'est en communication, ça veut dire beaucoup. Donc on ne peut pas afficher le visage de Yamil Yamal à RDC, puisque c'est derrière son dos. Pour voir RD Congo, vous devez voir la nuque. Et il est derrière des joueurs. Donc même les photos prises par la communication de Barcelone, ils choisissent des photos. Hier, ils ont posté que des figures, des photos de devant. Donc la RDC ne s'est pas affichée. Donc c'est un problème de communication. On en a assez parlé, moi ça me choque. Je pense que ces partenaires très mal gérés. Parce qu'il faudrait peut-être associer des personnes qui ont l'idée pour essayer un peu, mais bon, ils ont fait comme ils ont fait, estimant que le ministère des Sports est qualifié pour faire ça. On ne va pas entrer dans le détail pour aller encore polémiquer, c'est ce qui est fait. Assumons, nous avons mal au cœur de voir autant d'argent dépensé alors que notre championnat n'est pas à niveau. Maintenant, ce qu'ils doivent faire pour combler ces problèmes qui choquent,
c'est mettre aussi de l'argent, puisqu'ils ont montré qu'il y a de l'argent. 44 millions pour Barcelone, 5 millions pour Monaco, je crois 30 quelques millions pour Milan. Donc ils ont prouvé que la RDC a de l'argent. Et comme la RDC a de l'argent, mettez ne serait-ce que 20% de l'argent que vous avez dépensé là-bas au service du football. Même 10%. Même 10% seulement au service du football local. Construire des infrastructures, parce qu'il y a les terrains, il n'y a plus d'infrastructures de qualité dans notre pays. Comme ça, nous, en tant que presse, nous allons booster notre championnat à faire tout ce que nous pouvons faire. Et on va espérer voir un championnat de qualité, même si la priorité est ailleurs. Et ça, moi, ça me choque. À quand vous m'avez juste devancé, à quand cette injustice entre la sélection A et toutes les sélections, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la sélection A', la reste des sélections, la sélection A d'ailleurs des dames, il y a toujours cette injustice. À quand? Est-ce que c'est un problème de gestion au niveau de la FECOFA, ou la FECOFA, dans son élaboration des prévisions, il y a toujours un problème au niveau des restes des sélections. On a été mal vu avec la sélection, je crois, U20 des dames qui s'entraînaient dans la rue. Même les médias internationaux en ont évoqué. Pourquoi toujours cette injustice? Bon, je ne pense pas que c'est une injustice bien préparée. Non. C'est le problème de notre pays. Ça bloque au niveau du ministère du budget, finance, ou encore au ministère des Sports? Non, ça commence d'en haut. Parce que notre pays a un problème, nous, on a besoin de récupération, on a besoin de s'afficher, on a besoin de profiter de la joie des Congolais pour voilà, faire valoir, ses idées, dire que voilà, c'est grâce à moi, grâce ceci, c'est là. Et il n'y a que l'équipe nationale première de football qui apporte cette grande visibilité dans tout le pays. Et c'est pourquoi tous s'accrochent là. Ils pensent qu'en mettant de moyens, des conditions là, c'est là où ils peuvent faire leur campagne, leur publicité, leur message, etc. Alors qu'en oubliant qu'il y a beaucoup de catégories comme ça, des catégories de filles, de jeunes, de U20, les A', en partant même dans d'autres disciplines, le karaté, la boxe, etc. L'autre pays, c'est un pays des sports. Nous avons des talents dans tous les domaines. Il suffit juste de mettre de l'encadrement. Nous aurons des médailles, nous aurons des coupes, nous aurons, en tout cas, nous allons triompher dans toutes ces disciplines. Et ceux qui cherchent à récupérer, ils vont encore mieux récupérer en mettant bien les conditions autour. Mais c'est dommage de voir que depuis des années, il n'y a aucune politique sportive. Aucune politique sportive. Parce qu'une politique sportive, c'est mettre en place des mécanismes pour atteindre un niveau, pour aller vers un but. Et aller vers un but, ça se prépare. Mais est-ce que l'État a mis de l'argent? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Où est-ce qu'il faudrait commencer? Dans 5 ans, quelles sont les ambitions de la RDC? Actuellement, même dans 2 ans, ici même la CAN qu'on va jouer ici au mois de décembre, on ne connaît pas les ambitions de la RDC. Il n'y a pas d'ambition. Mais on dépense beaucoup d'argent chaque année pour ne pas avoir des ambitions, pour ne pas atteindre des ambitions. Bon, voilà un peu le pays dans lequel on vit avec les dirigeants, les autorités qui... voilà, j'ai marqué même des mots, donc c'est triste. Alors j'ai Delos Coupa, la réalisation mais fait signe, on va prendre la liste officielle qui venait d'être publiée, cette liste des léopards, en tout cas pour les 2 rencontres du mois de septembre. Nous avons comme gardien sans surprise, en tout cas ce sont les mêmes, Fayoulou, Mpassi et Berto. Au niveau des défenseurs, il y a l'arrivée, bien sûr, nous l'avons évoqué ici, GD Wan-Bissaka, bien sûr, c'est avec l'RDC, Kaloulou, qui est d'ailleurs un habitué, il y a Massakou, Kayembe, c'est Joris, bien sûr, il faut préciser. Et il y a Kapwadi, qui est également pour sa première sélection. Bouchiri. Un match officiel, bien sûr. Oui. Bouchiri, qui est toujours là. Batumbisika, Dylan. Tonzebe, Mbemba, Chancel, le capitaine, est toujours là. Et comme milieu de terrain, on retrouve Sadiki, Kayembe, Edo, il y a Moutousami, il y a... Piquel. Je vois bien. Piquel, ok. Je vois Moukaou, je vois Théo Bongonda, Elia Meshak, Mboukou, qui est là comme attaquant. Il y a bien sûr... Wissa, Maïlé, pas de surprise, Banza, Essende ainsi que Bakambu. Cette liste vous inspire? En match officiel, on ne retrouve que voilà, Aaron Wan-Bissaka ou encore, comment on l'appelle, Kapwadi. En tout cas, il n'y a aucune surprise. Il y a des joueurs habitués, pratiquement. Je crois que De Sabre, s'il reste sur le même joueur parce qu'il travaille avec ses joueurs depuis très longtemps, il a confiance en eux. Ils ont compris son système de jeu, ils ont compris ce qu'il veut mettre en place. Maintenant, il ne peut qu'ajouter quelques éléments, comme sur cette liste-là. Il n'y a pas de surprise à part Wan-Bissaka. Et Kapwadi, certes, c'est un match officiel, c'est pour la première fois, mais déjà au Stade Orléans, en France, il était là, il a joué le match entier contre Madagascar. Je crois que c'est une liste vraiment homogène, qui n'est pas waouh, mais qui répond présent parce que ce sont les mêmes joueurs qui sont toujours là. Après, voilà, c'est à lui
de nous prouver pourquoi il a toujours convoqué ces mêmes joueurs, même si moi, pour ma part, j'aurais estimé qu'il y ait quand même peut-être une touche un peu plus pour des joueurs comme... bon, pour ne pas polémiquer, je préfère ne pas en parler, mais je vais peut-être mettre ça sur mes réseaux. Après, voilà. Est-ce qu'il y a des joueurs qui... C'est vrai qu'on peut échouer, mais on ne peut pas échouer avec tout le monde. Est-ce qu'il y a des joueurs au niveau du Chan qui méritaient même une sélection, ne fût-ce que pour ce mois de septembre? Même 2 seulement? Oui, un seul joueur pour moi, en tout cas. Qui après, est les autres peuvent attendre. Un seul joueur, Bridel et Fong, il est gardien. Ok. Moi, il a fait... Effectivement, et Fong, voilà, il a fait un Chan parfait. Il a été à la hauteur des attentes. C'est vrai qu'il est aussi convoqué en sélection par moment. Mais j'aurais souhaité le voir à la place peut-être de Mpassi de Mpassi peut-être, parce qu'il vient de signer avec un nouveau club, le Havre. Il devait peut-être avoir le temps de préparer, de gagner la place des titulaires. Mais bon, ils sont là, les habitués. Bon, j'espère pour lui qu'il va être convoqué plus tard. Mais Bridel, le fond, c'est mon coup de cœur. Après, il y a des joueurs aussi talentueux, hein, comme Ibrahim Matobo. Il a fait un très beau chat, mais c'est encore un jeune. Certainement, il sera un jour ici appelé. Je n'ai pas de doute. Je sais qu'il finira par être appelé un jour, parce que c'est un talent. Il y a beaucoup de joueurs comme ça, avec des talents. Osé Ndombele, défenseur central. Un très bon joueur de Manier Maignan. Pour moi, il pourrait aussi être appelé pour peut-être goûter, mais peut-être l'enjeu du match. Pourquoi pas le capitaine des Aigles, KMB? Voilà, Elton KMB également. Il a fait aussi un très bon chant. Donc ce sont des joueurs sur qui il faudrait compter peut-être plus tard. Peut-être si les sélectionneurs Sébastien Desabre a misé sur le même nom, peut-être par rapport à l'enjeu, par rapport à l'enjeu, par rapport à tout ce qu'il y a comme organisation autour du match, de ces 2 matchs-là. Nous savons que le Sénégal, c'est une des grandes nations. Pour jouer contre le Sénégal, il faut être mentalement très fort. Et ces joueurs, la plupart étaient déjà là contre le Sénégal au match aller. Donc, malheureusement, ce que je déplore, et je vais le dire devant cette caméra, la Fédération congolaise de football ne peut pas continuer à traiter comme ça avec la presse. On ne peut pas continuer à voir les listes être publiées sur des réseaux sociaux sans conférence de presse. Ça se fait nulle part. C'est manquer de respect à la presse, c'est manquer de respect à tous les Congolais qui ont besoin de poser des questions, de comprendre certaines choses. Il faudrait mettre les sélectionneurs face à la presse pour qu'on lui pose des questions sur les choix de certains joueurs qui se justifient, que les gens comprennent. C'est pour son bien, c'est pour aussi qu'il se justifie pour le bien de la population qui veut des réponses à certaines questions. Donc il ne faudrait pas qu'on reste dans ce style, on publie comme ça et la presse on n'en parle pas. Donc c'est comme si on impose, alors que c'est les Congolais qui payent les sélectionneurs. Donc c'est l'argent du contribuable congolais, ils ont droit à des réponses à leurs questions. Merci beaucoup. Alors, retour bien sûr du championnat, retour immédiat du championnat. Plusieurs quartiers généraux des clubs ont repris d'ailleurs avec les entraînements. On va suivre un extrait bien sûr de supporters des 20 clubs qui étaient en réunion bien sûr à la permanence du club situé notamment sur la 16e rue. Et puis on se retrouve après 1 minute, vous aurez 30 secondes pour chuter, GD et surtout évoquer cette reprise imminente du championnat. Permanence, centre, donc 90% les alliés il va payer sa pour le moment, nous avons la position ni. On est très bien que nous avons dans le baguette, on a fait sa société, après ça les logotés, bon, bisopé, au péto bandier, c'est après ça, et ça nous a la charge. Pour nous avons Nyongo, pour nous avons supporters, nous avons plus de $1 million. Oyo, ceux qui fundi, parce que funda, car il y a recommandé dans vite avec une mise en demeure. On peut la mission, mais ce qui est dans la FIFA, dans la dossier, donc en tout cas vite, on risque de s'en tout changer comme équipe et Koufa. Donc nous avons vraiment énorme. Mais nous avons comme une position, voilà donc ce comité des supporters des clubs. Mais un mot en tout cas sur la reprise du championnat. En 30 secondes, on va finir. La reprise imminente du championnat. Est-ce que vous voyez, faisant allusion bien sûr à la circulaire de la FECOFA, voir le championnat débuter en ce mois de septembre? Normalement, déjà que les championnats devraient débuter déjà au mois d'août. La saison sportive part depuis le 1er. Du 1er août au 31 mai. Donc il y a déjà un mois de gaspillé comme ça.
Bon, si les clubs sont prêts, on estime qu'ils sont prêts parce qu'ils ont eu suffisamment de temps de travailler et tout, à part ceux qui ont donné leurs joueurs en sélection à prime, je crois qu'ils sont prêts. Si c'est possible de répondre déjà le championnat, autant le répondre, même si on sait qu'il y aura encore des problèmes parce que tout n'est pas encore mis en ordre. Vous êtes dubitatif hein, oui, quant toujours, à la reprise en tout au mois cas, de septembre? Oui, c'est très dubitatif puisque rien ne rassure. L'argent déjà au niveau de la FECOFA, les comptes de la FECOFA ont été scellés avec l'affaire O'Neill. C'est pas comme si déjà les sponsors ont déjà donné de l'argent. Il y a beaucoup de choses qu'il faut voir de près. Ben, si la foot estime qu'elle est prête, qu'il commence le championnat, nous on va voir ce que ça va donner. Merci beaucoup GD Luscopa surtout d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toute l'équipe de la réalisation, chapeautée par Yannick Yabilamou qui est accompagné de David Machira. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous dans les 7 prochains jours. Entre-temps, ne nous quittez pas car les retours de nos programmes, c'est dans un court instant. Salut, bonne journée. RTG